Ici, je te propose une magnifique démonstration, juste un peu déroutante. Allez, viens. Parce que la démonstration ici, en fait, on va prouver que 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, etc. est égal à moins 1 douzième. Donc non seulement non négatif et en mode de fraction, 1 sur 12. Comment est-ce possible? Ou plutôt, comment on va réussir à faire ça? C'est parce qu'en fait, on manie dès l'infini. Et à partir du moment où tu manies dès l'infini pour des limites ou pour une somme infinie, comme c'est un concept en fait, qu'on a du mal à se représenter, le cerveau il a du mal à se représenter l'infini, vu que tu vois, tu ne peux pas l'attraper, bah, c'est l'infini par définition. Donc tu peux acquiescer dans certains éléments de la démonstration parce que comme tu te le représentes mal, tu dis ah oui, ça doit faire ça vu que c'est infini. Et en fait non, ça ne fait pas ça. Et voilà comment on arrive à des absurdités. Donc il faut être réveillé et à des petits moments la démonstration, ça va paraître tout à fait légal et pourtant on va arriver à une petite folie. Ok, comment est-ce qu'on va faire cette démonstration? En fait, on a besoin de résultats intermédiaires. Je vais définir deux nouvelles sommes. En fait, on va faire des petits calculs là-dessus et ensuite on arrivera à prouver notre raisonnement. Donc la première somme, c'est celle qu'on doit calculer. Juste, je lui ai donné un nom. S égale 1 plus 2 plus 3, etc. Une autre somme que j'ai appelée A, c'est 1 moins 1 plus 1 moins 1, etc. jusqu'à l'infini. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Et donc, on va voir ce que ça vaut. Et ensuite, je définis une troisième somme que j'ai appelée B et qui vaut 1 moins 2 plus 3 moins 4 plus 5, etc. Et on va travailler là-dessus jusqu'à démontrer ce résultat-là. Donc, dans un premier temps, en fait, je vais calculer la valeur de A. Et pour faire ça, il y a plusieurs techniques. Moi, la technique que je vais utiliser, en fait, je conserve le premier terme. Regarde, ce 1, je le conserve. Et en fait, je vais mettre moins en facteur. Pas ce moins-là, je mets moins en facteur. Normalement, tu sais factoriser par moins. Si tu as 2x moins 5 et que tu factorises par moins, qu'est-ce qui va se passer? Tu changes le signe de tous les termes. 2x devient moins 2x et moins 5 devient plus 5. Voilà comment on met moins en facteur. Et c'est ce que je fais. Je mets moins en facteur et en fait, c'est toute cette partie-là qui va se retrouver dedans. Donc, moins 1 devient plus 1 devient moins 1. Je change le signe de tous les termes qu'il y avait avant d'avoir mis moins 1 en facteur. D'accord? Donc, ça, c'est l'opposé de tous ces termes-là. Je t'ai mis ce petit exemple. Et tu ne reconnais pas quelqu'un de connu dans la parenthèse? Enfin, plutôt, on retrouve qui? Enfin, il est connu depuis 5 minutes, tu vois. 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, c'est qui? C'est A, c'est précisément notre somme de départ. Donc, on peut dire que A est égal à 1 moins… Ah, bah oui, ça va jusqu'à l'infini, tu en as autant que tu veux. Donc, une fois que j'ai mis en facteur, je retrouve bien la même somme. A égale 1 moins A, voilà, c'est comme une petite équation. Moins A, je l'amène à gauche, il va devenir plus A, donc ça fait A plus A égale 1. Donc A étant toute cette somme. A plus A, 2A. 2A égale 1. Donc finalement, que vaut A? A, il vaut 1 demi. Donc déjà, tu vois, cette première somme dont on aura besoin, on a démontré qu'elle vaut 1 demi. Maintenant, on s'attaque à B. Et en fait, pour calculer la valeur de B, je vais passer par son double, par 2B. Je vais d'abord calculer 2B. Mais je ne vais pas juste faire tout le monde fois 2. 2B, je vais l'écrire comme B plus B. Et regarde comment je vais faire. Donc B, ça vaut ça. Donc je vais lui ajouter, on peut l'écrire comme ça, B. Sauf qu'en fait, je vais pas les calculer les uns en dessous des autres, je vais juste décaler. Regarde, B, je vais l'écrire comme ça. 1, moins 2, plus 3, moins 4, plus, etc. Encore une fois, comme il y en a à l'infini, voilà, je peux la décaler. De toute façon, il y aura autant de termes pour aller les uns avec les autres, vu qu'il y en a une infinité. Et là, je les ajoute. Qu'est-ce que ça donne? Si je les ajoute terme à terme. Donc ici, on est à 2B, c'est ce que je voulais. Le premier, il n'y a personne en face de lui, c'est 1. Moins 2 plus 1, moins 1. 3 plus moins 2, 3 moins 2, ça fait 1, plus 1. Ensuite, moins 4 plus 3, moins 1. Tu commences à voir ce qui se passe. Donc, ça donne quoi? Plus 1, moins 1, etc. Et donc, en calculant 2 fois B, on a retrouvé qui? Un ami? C'est qui lui? C'est A, regarde. C'est exactement 1, moins 1, plus 1, moins 1, c'est exactement A. Donc, on peut dire que 2B, 2 fois B, ça vaut A. Or, A, ça vaut combien? Ça vaut 1 demi, on en vient. Donc, 2B égale 1 demi. Et bien voilà, comment aller chercher B? On divise par 2. Et j'aimerais bien que tu le vois directement. Quand tu as une fraction, là, on va diviser par 2. Ce 2-là, il va aller où directement? Au dénominateur. J'aimerais beaucoup que tu le vois. Je te fais juste un petit zoom parce qu'on va le revoir. Donc, ça fait que B égale, en théorie, il faudrait dire 1 demi divisé par 2. Mais celle-là, je veux qu'on la zappe. Quand tu as une fraction et que lui va aller diviser, il va directement au dénominateur. Et 2 fois 2, 4. Donc, ça fait bien 1 quart. Que tu retrouves, on l'a fait, bon d'accord. Que tu retrouves sinon en disant que divisé par 2, c'est multiplié par son inverse. L'inverse de 2, 1 demi. Voilà pourquoi est-ce que ça fait 1 demi fois 1 demi, donc 1 quart. Et c'est cool, j'ai trouvé la valeur de B. On touche au but, plus qu'une petite manipulation et on arrivera à montrer notre résultat. Regarde, donc j'ai réécrit S, la somme qu'on cherche à calculer, et B. Et ici, en fait, la dernière manip, c'est qu'on va calculer
S moins B. Tu vois, un peu comme tout à l'heure, on faisait des opérations terme à terme. Ici, je vais faire S moins B. Donc, il faut bien que tu comprennes qu'en fait, c'est S moins tout le B. Et on n'oublie pas de mettre une parenthèse. Comme ça, tu vois bien que quand on va faire S moins B, à chaque fois, on va changer le signe de chaque terme. Le moins, il n'est pas que pour le 1, il est pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que tu arrives à le voir? 1 moins 1, ça fait 0. 2, moins 2. Ah, tu vois, 2 moins 2, 2 plus 2, ça fait 4. Ensuite, 3 moins 3, 0. Allez, on va l'écrire plus 0. Chez les 4, enfin chez le quatrième terme, 4 moins 4, 4 plus 4, ce qui fait 8. Ensuite, chez les 5, 5 moins 5, 0. Allez, on fait le dernier. On aurait eu quoi? Là, on avait 6 et là, on aurait eu moins 6. Donc, ça donne 6 moins 6, ça fait 6 plus 6, ça fait 12. Plus 12, plus, etc. Donc, je vais réécrire sans les zéros. Donc, on obtient que S moins B égale 4, plus 8, plus 12, etc. Réflexe, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est la table de 4. On peut factoriser par 4. Donc, qu'est-ce que ça donne? 4, j'ouvre la parenthèse, squelette. Bon, là, comme c'est un squelette infini, on ne peut pas le mettre. Donc, qu'est-ce qui resterait? Le premier, on lui enlève 4, il reste 1. Plus 2. 4 fois quoi me redonne 8? 2. Plus 4 fois quoi me redonne 12? 3, etc. Donc, après, il y aurait plus 4, plus, etc. jusqu'à l'infini. On retrouve qui dans la parenthèse? 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. C'est exactement la somme qu'on cherche à calculer. C'est exactement S. Donc, on peut écrire que S moins B est égal à 4S. 4S ou 4S. Et voilà, là, on sent qu'on touche au but parce qu'on a réussi en fait à écrire ces sommes infinies juste avec des lettres. Et regarde, on a quasiment gagné. Pourquoi? Parce que là, S, il va aller de l'autre côté. Donc, on a moins B est égal à 4S moins S parce qu'il additionnait. 4S moins S, c'est comme 4S moins 1S. Et 4 moins 1, ça fait 3. Donc, on a 3S à droite. Et moins B, on l'a calculé tout à l'heure. B, c'était cette autre somme dont on avait besoin. Et on a vu que ça valait moins un quart. Tu vois, on y est. Donc, moins B, c'est moins un quart. Moins un quart. Comme c'est S qu'on cherche, c'est que moi, je déteste avoir l'inconnu à droite. Ça me donne des boutons. Donc, juste, je vais réécrire dans l'autre sens. Moins un quart égale 3S. C'est pareil que dire que 3S égale moins un quart. Écrit dans l'autre sens. Mais moi, c'est S que je veux. C'est que vaut cette somme-là qu'on appelait S. 3 il multiplie, de l'autre côté, il va diviser. Je te l'ai dit tout à l'heure, d'accord? C'était pour ce moment-là. 3 il multiplie, il va les diviser. Et comme tu as une fraction, le 3 va aller directement au dénominateur. Donc, ça va être en bas. Donc, c'est 3 fois 4, 12. Autrement dit, moins 1, 12e. Et voilà. On a bien démontré que S, autrement dit, cette somme-là est égale à moins 1 12e. En passant par deux sommes dont on avait besoin et qui avaient des résultats intéressants. C'est la vérité ou c'est pas la vérité? Mais non, je l'ai dit en introduction, évidemment que c'est pas la vérité. Mais la démonstration fait appel à certaines manipulations, certains réflexes plutôt intéressants. Je sais pas, voir comment ça fonctionne, les décaler, mettre des trucs en facteur. Donc, d'un point de vue mathématique, c'est pas hyper poussé, mais c'est plutôt intéressant. Et ça fait un peu réfléchir justement sur les limites du maniement d'éléments infinis. Somme infinie ou des limites de suite ou de fonction. Comme en fait, encore une fois, le cerveau a parfois du mal à se le représenter, parce que c'est pas inné, c'est pas naturel. On peut arriver à des absurdités. Et donc, démontrer ça. Qu'une somme de termes entiers et positifs est égale à moins 1 12e. Assez fou, non? J'espère que ça t'a plu.